la team Colibri. Tout d'abord, on tenait tous ensemble à vous souhaiter une très bonne année 2021, en espérant qu'elle sera faite de voyages, de rencontres et de tout ce que vous rêvez. Aujourd'hui, on vous propose de regarder en vidéo la fermeture des murs et la fin du plafond aussi, puisqu'il n'était pas terminé la dernière fois. La vidéo est un petit peu longue, parce que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à vous en faire soit 2 épisodes, soit à vous la raccourcir, parce que mine de rien, c'est la vidéo qui jusque-là m'a demandé le plus de travail. Il y avait à peu près environ 6h30 de rush de vidéo à travailler et j'ai pas pu vous la raccourcir à moins d'une demi-heure. Donc je suis vraiment désolée pour ceux qui adorent le format d'un quart d'heure de d'habitude, mais là, j'ai vraiment pas pu faire autrement. Allez, on se retrouve à la fin de la vidéo. À tout à l'heure. Parce qu'ils ont décidé de sortir de la matrice, ils construisent leur antidote pour entrer dans le monde réel. Alors je ne sais plus où on était du plafond, mais voilà, donc le plafond on a mis toute la bande du milieu, la fois qu'on a déménagé des affaires. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fermé ce petit morceau là, alors là, si vous le voyez de près dans le détail, c'est pas folichon, mais sachant qu'il y aura le placard, il y aura un meuble haut là, donc tout ça, ça se verra pas, parce que là j'ai fait un raccord, j'ai dû inverser des panneaux, bon, un petit micmac, et le seul joint qui se verra, ce sera celui-là, là au-dessus de la porte. Donc on verra une fois mastiqué, poncer ce que ça donne. Je sais pas si au plafond on peindra juste, si on mettra une toile de verre lisse, on verra. On verra le rendu après ça. Donc là, dans l'idée, il faudrait que je finisse le plafond pour pouvoir faire les murs. Donc voilà, donc ce panneau va là. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai été un peu trop vite. J'ai voulu couper le raccord à l'axe du tasseau, ce qui était le plus logique. Mais il se trouve que les chutes que j'avais prévues pour là, il manque 5 mm. Donc du coup, c'est pas grave, parce qu'en plus c'était un morceau en 2 bandes, qui était pas top. Et du coup j'ai trouvé où récupérer un autre morceau de contreplaqué. On va récupérer sur les chutes du mur de ce côté. Donc c'est pour ça qu'avant de finir le plafond, on va s'occuper de plaquer le mur du fond là-bas de la chambre des filles. Donc pour le mur du fond de la chambre des filles, pour éviter de mettre trop de tasseaux structurels, ouais c'est celui-là. Et parce qu'au plus il y a de tasseaux, au moins il y a d'isolant. Donc ce que j'ai fait, c'est pour ça que j'ai essayé de faire des tasseaux à chaque fois avec des écarts de 595 pour l'isolant 600. Et là du coup j'ai pas rajouté un tasseau dans l'angle, ça faisait encore un petit bout d'isolant, c'était assez embêtant à isoler dans l'angle et ça faisait encore ça en moins d'isolant. Alors ce que j'ai prévu pour pouvoir tenir le panneau du fond, parce que bon on va pas laisser dans l'angle que ça bouge, hein. Si vous commencez à me connaître, on va pas laisser des détails comme ça. Donc du coup ce que je vais faire, là j'ai de la cornière alu en 40 que j'ai acheté chez un quincaillier concert à l'entreprise. Là, je vais le visser dans ce tasseau-là. Comme ça, la plaque viendra couvrir, ça ne se verra pas. Et quand on va mettre cette plaque-là, il y aura un appui, je pourrai visser dans l'alu. Comme ça, ça tiendra bien par les 4 tasseaux verticaux. Et là, dans ce morceau d'alu. Donc, vous allez voir, je vais aller couper le reste des cornières alu en bas à la maison. Et après, on va fixer ça. Alors maintenant que les cornières sont coupées, on va tracer où on va percer pour visser ces cornières. Alors j'ai bavure toujours un petit peu le bout parce que ça coupe toujours. Et ça prend 2 minutes, il vaut mieux le faire. Donc sur ma première, j'ai noté, comme vous avez vu, j'avais fait des points rouges, c'est où il y a les vis en dessous pour ne pas tomber dessus. On essaye d'être malin, de ne pas se faire avoir. Comme dirait l'autre, ça sent le vécu. Hop, et là, voilà. Je les mets parce que c'est tout pareil, vu que tous les rythmes des tasseaux sont les mêmes. Hop, je les aligne, et voilà, on va repérer où on va percer.
donc il rentre deux plaques de contreplaqué. Alors pourquoi on n'a pas fait le joint au milieu? Tout simplement parce que le lit superposé du haut, il y aura une cornière pour retenir le sommier. Et cette cornière, elle va être, je voulais qu'elle soit fixée sur quelque chose de rigide, donc elle va être fixée là. Et le joint de la plaque, je vais le mettre derrière la cornière, comme ça. J'essaie de faire en sorte que les joints en envoient le moins possible. Celui-là, il ne se voit pas parce qu'il est sur la séparation lit salle de bain. Celui-là, il ne se voit pas parce qu'il est dans la cloison qui aura pour la salle de bain. Ceux des côtés ne se voient pas parce qu'ils sont dans les meubles hauts. Dans la chambre. Et pareil. attends, je sais plus là. Ouais. Dans la chambre. Dans la chambre, ceux-là ne se verront pas parce qu'ils sont dans les placards. Celui-là ne se verra pas parce qu'il y aura la séparation, pareil, lit pièce à vivre. Le seul qui se verra, comme je disais tout à l'heure, vas-y, tourne encore un peu, si tu t'entends pas trop le fil. Le seul qui se verra, c'est celui-là. Sur cette partie-là. Donc il faudra voir ce qu'on fait, et puis voilà. Sinon après, il n'y a aucun joint qui se voit. Sur les murs, c'est pareil. Vous verrez quand il sera là, je vous expliquerai. J'en garde un peu pour après. Et donc voilà. Allez. Les plaques, on va quand même les assembler entre elles. Parce que vu que les tasseaux sont verticaux et que les joints de plaques sont horizontaux, ça veut dire que les joints ne sont pas portés sur un tasseau partout. Donc du coup, là la jonction, quand il y aura une vis là, ça ne bougera pas. Par contre là, ça pourrait arriver à se déjointer. Donc là, je mets deux lamellos, vous savez les petits biscuits qu'on a vus sur le coffret du gaz. Les petits biscuits, c'est l'heure du goûter en plus, ça tombe bien. Et donc là, je les repère. Désolé, j'ai un peu commencé sans vous. Hein. Allez, heureusement que tu es là, mon amour. Que ferais-je sans toi? Comme tous les hommes, rien, je serais perdu, c'est ça? Mais bien sûr. Je vous tiens un petit secret, il faut le laisser croire. Ah mince, t'as le retour? Mince, mince, mince. Donc comme je vous disais, on va coller sur les cornières, histoire que les deux plaques tiennent sur un support rigide. Là, voilà. Alors, je mets sur le bout de la cornière parce que mes perçages vont être sur la base. Donc là c'est le plus solide. Et je ne voudrais pas que quand je fasse l'avant-trou, je ramène de la colle partout. La colle c'est bien, mais j'en mets partout. La colle c'est bien, mais ça colle, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait on a fait une petite bande en bas assez raccord comme ça pour que ça tombe derrière la cornière pour le lit du haut. Et en bas la petite bande on s'en moque parce que ça sera sous le lit, ça sera la cuve d'eau. Quand je dis on s'en moque, personne pareil. Mais... oui, on s'en moque tellement que je fais quand même des lamellos pour que le joint reste propre. Donc, mais je sais pas, vu qu'on a des chutes de lino, si je ferais pas une cuve en tout le bac avec du lino. Hein? Rendre étanche tout le bac sous le lit en fait. Avec du lino? Oui, tu vas le faire remonter sur les bords? Ok. Et sur le truc étanche. Et du coup, ouais. C'est une habitude. Je suis au chômage. Et du temps, je vais te montrer où tu vas. Et une chez son petit frère là-bas. Elle a deux son petit frère. Ouais, c'est pas facile tous les jours, je vous l'accorde. Je crois qu'on va perdre tout le monde là. Aujourd'hui.
Moins 500 abonnés. Je comprends pas pourquoi. Avec tes blagues pourries. Merci chérie. Et de rien. Alors du coup je laisse du jeu, c'est bien. Mais ce grand pan de mur, je vais pas laisser du jeu là. Il va être à toucher, donc à un moment donné, je suis bien obligé de bloquer des choses. Hein. Mais je pense que sur la longueur, le camion doit quand même moins se déformer que sur la largeur. Sur la largeur, il doit plus avoir de ballons, sur la caisse, déformation. Tu veux un peu de musique ou ça va? Et sur la longueur, ouais, si après un petit peu sur les... Ouais. Alors des fois, si les trucs comme ça, tu pouvais les faire face caméra, ce serait vachement mieux. Ouais, le camion, je pense qu'il balance plus comme ça que comme ça. Après, comme je disais, sinon c'est sur la torsion de la caisse, mais... Parce que ce que je disais, c'est que j'essaie du jeu, donc au sol, c'était logique. En haut, 5 mm tout le tour. Sur le panneau là, 5 mm sur les côtés, je vais mettre 7000 au sol. Je ferai un joint étanche au silicone, on verra quoi. Mais ça restera quand même souple. Par contre, sur le mur là, le panneau va venir taper ici. Je vais plaquer au plafond parce que voilà, ça serait quand même plus esthétique. Et venir plaquer là. On a dit quand même oui. Et qu'au sol qui restera... Mais bon, je pense pas qu'il y ait une torsion de bargeau quoi. Il y en a qui ont fait moins bien que toi, les camions ils sont toujours debout. Puis de toute façon, quand on regarde les panneaux de polyfond extérieurs, ils sont bien riftés sur les... Donc bon. Alors j'ai essayé de la dilatation au max, mais après... Comme vous avez pu le voir, on a mis les panneaux là contre ce mur là, donc l'angle de la chambre des filles. Là c'est la partie douche, donc ça c'est du panneau CP extérieur, ça comme j'avais dû vous le dire c'est l'extérieur aussi. Comme ça au moins la partie douche elle sera quand même protégée. Et là avant de continuer les murs, on va finir les bandes de plafond. On l'a pas fait avant parce qu'il me fallait une chute de notre panneau. Donc voilà, donc pour le plafond, là avant de mettre la colle et de fixer définitivement, je regarde si tout va bien. Parce qu'avec ces colles PU, on évite de monter démonter, hein, parce que le doigt c'est pas top. Puis on va essayer de voir si ça rentre correctement. Et là, il va falloir qu'on se mette avec la vis à regarder ce qu'il faut qu'on commande parce que... Ouais, on a pas mal de commandes à passer là. Ouais, faut qu'on gère tout ce qui est eau. MyShop, on a fait le point avec notre devis solaire, électricité, c'est bon. Je ne pourrais pas le commander tout de suite parce qu'avec les fêtes et tout, je ne vais pas l'utiliser tout de suite parce qu'on n'en est quand même pas tout à fait là, mais au moins c'est calé. Il va falloir qu'on commande la machine à laver, la cuve d'eau. Il va falloir qu'on achète aussi les sommiers des chambres des filles, de la chambre des filles. C'est peut-être le plus urgent. Parce que une fois que les murs seront posés, on ne pourra plus rien rentrer dans la chambre. Il va falloir qu'on cale les sommiers dedans, on mette la cloison qui ferme le lit des filles. C'est ça. Et après ça va être un beau bazar parce que avec les sommiers dedans, il faut qu'on rentre dedans, qu'on se mette les cornières, qu'on rentre en diagonale, qu'on descend. Mais bon, on a de la longueur quand même parce que le sommier s'arrête avant le placard. Donc voilà. Allez, on va faire les lamellos qui manquaient. Et moi, lamello, c'est une marque, hein, des formations pro. Hein. Je crois qu'ils ont compris, ça fait au moins 5 fois que tu le dis dans la vidéo. C'est une marque ah, désolé, j'approche de 40 ans. C'est soit ça radote, soit c'est Alzheimer.
a fini l'angle du mur, je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure. Quand je refais demi-tour. Hop là, stop. Voilà, et là on va continuer cette fenêtre là. Parce que notre but, si on pouvait, ça serait, je sais pas si on peut, il faut qu'on avance, c'est faire ça, le mur du fond avec les cornières comme on a fait de l'autre côté. Donc on met les deux cornières en alu, on plaque le mur du fond, on finit ce mur là, et après on doit rentrer le cadre du lit. Je dis qu'il faut que j'aille le peindre, on va voir ça tout de suite d'ailleurs. Ouais, petit changement de plan, on va peut-être arrêter le contreplaqué aujourd'hui. Parce qu'on va peut-être... Ouais. Parce que le problème... Oui, vas-y, tourne-toi. Le problème, c'est... que le cadre du lit, il passe en diagonale de la porte là, mais à ras des profils alu. Je crie un peu, désolé, c'est l'habitude de son micro. Mais vu que le contreplaqué, il va avancer plus loin pour des histoires de recouvrement, après ça passe plus. Donc je pense que si je dis à mon père qu'on doit recouper son cadre de lit, il va pas être content. Enfin, notre cadre de lit, mais c'est lui qui l'a fait. Donc voilà, donc on va aller voir ça tout de suite, parce que là il est déjà un peu tard pour la peinture, on va aller voir ça très vite. Ouais. Non, comme on vous disait tout à l'heure dans le camion, changement de plan, on va vite fait peindre le cadre du lit. Parce qu'une fois qu'il sera dans le camion, on va pas s'amuser à ça. Donc là, je viens de passer un coup d'acétone. Excusez-moi, je pense que je suis pas là. Je viens de passer un coup d'acétone pour le dégraisser. Et là, on va mettre une couche d'anti-rouille. J'avais acheté ça pour une partie de notre pergola. En plus, ça fait un côté gris foncé, c'est pas vilain. On s'en fout, ça se verra pas, mais c'est juste histoire qu'il y ait une couche de protection. Vu qu'après, ça va être noyé et tout. Normalement, il n'y aura pas un pas d'humidité, mais bon. On a l'anti-rouille. Attends, regarde ton champ là, tu vas me passer tu vas me mettre de la colle partout, après ça va pas plaquer et tu vas râler. Alors tu me nettoies ça là, on fait pas du travail de cochon. Écoutez bien, c'est super drôle. Je me marre. Coluche, t'as ta cale toi? Ouais. Donc comme vous avez pu voir, on a mis cette plaque, j'ai pré-découpé, mais je ne l'ai pas coupé en plein parce que vu qu'il n'y avait que 1 cm en bas, ça aurait cassé à tous les coups. Donc maintenant je vais finir de couper les angles avec la petite oscillante. Et comme ça on va pouvoir finir de serrer le contreplaqué, il faut bien qu'il colle là, que ça tienne bien. Allez, c'est parti.
himself again. The boy who was lost, the man who was blind, the old man stone dead cold. All dreams were gone, love turned into mold. The life that never was. What we had has long been lost. No love to feel what you are. Bon, donc je viens de couper la plaque qui allait là en bas, sans la vue, aussi on l'a vu quand je l'ai mise tout à l'heure. On va juste monter un peu la lumière, que je monte un peu mon usine à gaz là-haut. Donc là-haut le plafond, vu qu'il y a un tasseau là, et ben entre deux tasseaux, le plafond il bombe un petit peu, surtout que j'ai un raccord là. Alors du coup, pour que vu que j'ai mis un filet de PU, pour que le plafond se colle bien au mur, et pour arriver à le serrer, ce que j'ai fait des montages un peu comme j'ai pu. Donc du coup, j'ai vissé une cale là dans le mur, et j'ai mis une vis là que j'ai prépercée pour tirer le plafond contre. Celui-là, j'ai démonté la tête du serre-joint, j'ai mis une petite vis en travers dans la cale qui est vissée au plafond et j'ai pompé. Et celui-là, ben, le même principe que l'autre, à part que j'avais mon petit serre-joint, j'ai pu le serrer là-dessus. Donc ouais, c'est ma petite usine à gaz. Donc du coup, ben, là je vais pouvoir enlever tout ça parce que on l'a collé un peu avant midi, donc puis là vu qu'on a chauffé, il fait bon. Là j'avais un peu ventilé parce que j'ai fait de la pâte à bois. Et c'est encore plein de solvants, ce qui est pas cool. Donc j'avais laissé un petit filet derrière la porte pour faire une ventilation basse, excusez-moi pour le bruit. Vu que j'ai pas encore mis les ventilations basses définitives. Et du coup j'ai pas mal refroidi le camion là. Donc il fait que 12,5 là. Mais bon, pour travailler franchement ça va, on va pas se plaindre quand même. Que ce matin il faisait que 3. Là c'était un peu plus frais. Donc voilà. Donc on va desserrer ça. Maintenant ça a collé. Après, ouais, on montrera ça plus tard parce qu'avec la lumière et tout, derrière toi, j'ai continué un peu de pâte à bois, mais j'ai un peu de boulot à tout boucher, à mastiquer tout ça. Hop. Alors ce que j'avais fait l'entaille un peu plus profonde en haut. On verra peut-être s'il faut les enfoncer un peu plus. Sauf enfin qu'on essaye à blanc parce que là. On va essayer à blanc, c'est sans colle. Hein. C'est ouais, comme un examen blanc. Je dis ça parce que c'est dans le jargon. Ça se comprend peut-être, mais il y en a peut-être qui vont se dire qu'est-ce que ça veut dire essayer à blanc. Voilà, j'espère que cette petite grande moyenne vidéo vous a plu.
On vous dit à très vite, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!